Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui nous accorde chaque jour la vie, la santé et la foi. Sans lui, rien n'existe. Sans sa permission, rien ne se produit. C'est lui qui écrit nos destins, qui nous éprouve, mais aussi qui nous élève quand nos cœurs se tournent vers lui. Mes frères et sœurs en islam, dans ce monde où les apparences dominent et où la jalousie se cache souvent derrière les sourires, beaucoup de croyants ressentent une lourdeur, une fatigue spirituelle, ou voient leur vie se bloquer sans comprendre pourquoi. Et pourtant, tout cela n'est pas sans sens. Car parfois, ton énergie, ta baraka, ou même ton destin, peuvent être influencés, détournés, ou affaiblis par l'envie, le mauvais œil, ou les intentions cachées de ceux qui t'entourent, sans même que tu ne t'en rendes compte. Mais n'aie crainte, car rien n'échappe à la volonté d'Allah. Celui qui s'en remet sincèrement à lui, celui qui se protège par la prière et la foi, ne sera jamais abandonné. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah, nous allons voir ensemble 10 signes puissants qui peuvent indiquer qu'une personne utilise ton destin sans que tu le saches. Et surtout, nous allons apprendre comment te protéger, purifier ton âme et reprendre le contrôle de ta destinée à travers les prières, les doigts et le dhikr. Reste bien jusqu'à la fin, car chaque mot que tu entendras aujourd'hui pourrait, bi-idnillah, par la permission d'Allah, changer ton regard sur ta vie et ton lien avec ton Créateur. Avant de parler de ces signes, mes frères et sœurs, prenons un instant pour replacer ce sujet dans le contexte de notre foi. Si tu regardes cette vidéo un vendredi, souviens-toi que c'est le meilleur jour de la semaine. Un jour béni où les prières sont exaucées et où les anges se tiennent à la porte des mosquées pour noter ceux qui viennent invoquer Allah. Et si tu l'écoutes pendant un mois sacré, comme Muharram, Ramadan ou Dhu al-Hijjah, sache que ces périodes sont des moments où les portes du ciel s'ouvrent davantage, où les cœurs sont plus sensibles à la lumière divine, et où chaque invocation a plus de poids auprès d'Allah. Ces rappels ne sont pas là par hasard, car rien, absolument rien, n'arrive sans la volonté d'Allah. Chaque souffle, chaque regard, chaque épreuve fait partie de ce que l'on appelle le qadar, le destin. Le qadar est une des grandes vérités de notre foi. Allah a tout écrit avant même notre naissance. Il sait ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. Mais cela ne veut pas dire que nous devons rester passifs. Au contraire, le croyant, par sa foi, sa prière et sa confiance en Allah, peut demander à son Seigneur d'alléger, d'adoucir ou de détourner un mal qui lui était destiné. Le prophète a dit « Le destin ne peut être repoussé que par la prière ». Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Cette parole est une lumière. Elle nous rappelle que la dua, l'invocation, n'est jamais inutile, et que même ce qui est écrit peut être transformé si Allah le veut. Mais parfois, sans même s'en rendre compte, le croyant peut se sentir vidé, affaibli ou bloqué. Il prie, il agit, mais rien ne bouge. Et là, il faut comprendre qu'il existe des forces invisibles, la jalousie, le mauvais œil, la haine déguisée, ou même les pensées négatives que d'autres projettent sur toi. Ces influences ne peuvent rien contre la protection d'Allah, mais elles peuvent toucher ton énergie spirituelle, ta motivation, ou ta baraka si tu oubliais de te protéger par la foi. C'est pour cela qu'il est essentiel de rester éveillé, conscient et connecté à Allah par la prière et le dhikr. Car celui qui garde la lumière d'Allah dans son cœur, personne ne peut éteindre sa destinée. Voyons maintenant ensemble ces 10 signes puissants que beaucoup ignorent, mais qu'Allah nous aide à reconnaître, afin que nous puissions renforcer notre foi et préserver notre lumière. Signe numéro 1. La fatigue spirituelle soudaine, mes frères et sœurs. Le premier signe que ton destin ou ton énergie spirituelle peuvent être touchés, c'est la fatigue spirituelle soudaine. Tu sais, ce moment où tu te lèves le matin sans force, alors que tu as bien dormi,
Ce moment où tu veux prier, mais ton cœur n'y arrive pas. Tu veux lire le Coran, mais tes yeux se ferment. Tu veux faire du dhikr, mais ta langue devient lourde, comme si quelque chose t'en empêchait. Et pourtant, avant, tu étais régulier, motivé, connecté à Allah. Cette lourdeur sans raison apparente, cette perte d'envie de prier, ce détachement du spirituel sont parfois des signes subtils que ton énergie de foi est affaiblie. Et dans certains cas, cela peut venir d'un regard envieux, d'une mauvaise intention ou d'une énergie spirituelle négative que quelqu'un t'a envoyée, volontairement ou non. Ne l'oublie pas. Certaines personnes ne supportent pas de te voir en paix. Elles voient ta lumière, ton sourire, ta stabilité, et sans le vouloir, durant la nuit, ton âme quitte ton corps pour se présenter devant Allah. Et c'est pourquoi le prophète nous a enseigné des invocations et des protections spécifiques avant de dormir, afin que notre nuit soit paisible et sous la garde d'Allah. Avant de t'endormir, dis cette invocation simple et puissante, « Bismika Allahumma ahya wa bismika amut » en français, c'est par ton nom, ô Allah, que je vis et que je meurs. Ces quelques mots renferment une foi immense. Ils signifient « Ma vie, mon sommeil et même ma mort dépendent de toi, ô Allah ». C'est une manière de confier ton âme au Créateur, de lui dire « Protège-moi pendant que je dors, comme tu me protèges quand je veille ». Ensuite, avant de dormir, fais une belle habitude. Lis la sourate Al-Mulk. Le prophète a dit que cette sourate protège celui qui la récite du châtiment de la tombe et éclaire sa nuit de lumière. Lis-la avec douceur, avec amour, même quelques versets si tu n'as pas la force. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la sincérité du cœur. Et si malgré tout, tu fais un mauvais rêve, ne le raconte à personne, sauf si c'est nécessaire. Dis simplement « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » puis crache légèrement à ta gauche 3 fois, comme le prophète l'a enseigné. Et change de côté pour te rendormir, en répétant une courte invocation, car le croyant dort en paix, même si les tempêtes tournent autour de lui. Il dort paisiblement parce qu'il sait une chose essentielle. Son âme repose entre les mains d'Allah. Signe numéro 4. L'isolement soudain. Le 4e signe que ton destin ou ton énergie spirituelle peut être affectée est l'isolement soudain. Tu remarques que tu t'éloignes des gens sans raison apparente. Tes amis semblent prendre leur distance, certaines relations s'effritent et tu as l'impression que tout le monde t'abandonne. Cela peut sembler dur, injuste et parfois même triste. Mais sache, mes frères et sœurs, que tout arrive par la sagesse d'Allah. Parfois, Allah éloigne certaines personnes de ta vie, non pas pour te punir, mais pour te protéger de leur influence. Certaines relations peuvent te détourner de ta foi, t'épuiser spirituellement ou bloquer la baraka que Dieu a préparée pour toi. L'éloignement n'est pas un rejet, c'est une protection divine, même si à première vue, cela peut sembler difficile à comprendre. Quand tu sens cet isolement, fais cette invocation sincère. Ô Allah, éloigne de moi ceux qui me nuisent, même si je les aime. Cette doua est puissante, car elle confie ton cœur à Allah et demande sa protection contre toute influence négative. Rappelle-toi également cette vérité spirituelle. Quand Allah t'isole, c'est pour te purifier et te renforcer. Ce moment de solitude peut être une opportunité pour renforcer ta relation avec Allah, pour méditer sur ton destin et tes actions, pour purifier ton cœur de ce qui ne t'appartient pas. L'isolement peut être un cadeau déguisé, un moment où tu peux te reconnecter à ta foi, à ton dhikr, à tes prières et à cette lumière intérieure qu'Allah a placée dans ton âme. Souviens-toi, même seul, tu n'es jamais abandonné. Allah est toujours avec toi, et chaque épreuve est un moyen de t'élever et de t'approcher davantage de lui. Signe numéro 5. Les blocages financiers ou professionnels.
Le cinquième signe que ton destin ou ton énergie spirituelle peut être affectée, ce sont les blocages dans tes affaires, ton travail ou tes finances. Tu travailles dur, tu donnes le meilleur de toi-même, tu fais des efforts sincères, mais rien ne se concrétise. Les portes restent fermées, les opportunités s'éloignent, et tu te demandes « Pourquoi, malgré tous mes efforts, je stagne ?» Il est important de comprendre une distinction essentielle. Parfois, c'est une épreuve d'Allah. Allah teste ta patience, purifie ton cœur et te prépare pour une baraka plus grande. Parfois, c'est une attaque spirituelle, un obstacle invisible causé par l'envie ou le mauvais œil qui cherche à détourner ta baraka. Dans tous les cas, la protection d'Allah est la clé. Pour demander cette protection, fais cette invocation sincère. Ô Allah, accorde-moi une subsistance pure, bénie et suffisante. Cette doua élève ton cœur, attire la baraka et te rappelle que tout vient d'Allah, que ce soit richesse, opportunité ou succès. En complément, il est recommandé de lire régulièrement la sourate Al-Waqi'a. Le prophète a dit que cette sourate attire la prospérité et la subsistance bénie pour celui qui la lit avec foi. Même quelques versets chaque jour peuvent ouvrir des portes invisibles et purifier ton risque, ta subsistance, des obstacles cachés. Et surtout, garde à l'esprit cette vérité puissante. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ne laisse pas les blocages te décourager. Ce sont parfois des signes qu'Allah prépare quelque chose de meilleur, qu'il ouvre un chemin plus lumineux pour toi et qu'il protège ce qui t'appartient vraiment. La clé est la patience, la prière et la persévérance dans la foi. Allah voit ton effort, il entend ton cœur et, avec lui, aucune baraka ne se perd jamais. Signe numéro 6. Les disputes familiales sans cause. Le sixième signe que ton destin ou ton énergie spirituelle peut être affectée, ce sont les tensions soudaines dans la famille ou le foyer. Tu remarques des disputes inexplicables. Des mots blessants surgissent sans raison. Des malentendus apparaissent là où il n'y en avait pas. Et la paix qui régnait auparavant semble s'éloigner. Parfois, même les personnes les plus proches semblent agir étrangement ou être irritées sans raison apparente. Ces situations peuvent être alimentées par le mauvais œil ou la jalousie spirituelle. Les énergies négatives extérieures, l'envie de certains, ou même l'influence invisible du shaitan peuvent créer des tensions et perturber l'harmonie de ton foyer. Mais ne désespère pas. Allah nous a donné les moyens de protéger notre maison et nos cœurs. Commence par cette invocation sincère. Ô Allah, mets la paix dans nos cœurs et la baraka dans notre maison. Cette doua, répétée avec foi, purifie l'atmosphère et attire la sérénité divine. En plus, il est recommandé de lire régulièrement la sourate Al-Baqarah dans ta maison. Le prophète a dit « Là où la sourate Al-Baqarah est récitée, les shaitans ne peuvent entrer. » Sahih Muslim. Même quelques versets chaque jour peuvent transformer l'énergie de ton foyer, éloigner les influences invisibles et renforcer la baraka. Rappelle-toi, là où le Coran est récité, la lumière d'Allah remplit la maison et les ténèbres disparaissent. Ainsi, même face à des tensions inexpliquées, ton foyer peut redevenir un lieu de paix, d'amour et de protection divine. Signe numéro 7. Le désespoir et la perte d'envie de prier. Le septième signe que ton destin ou ton énergie spirituelle peut être affectée, c'est le désespoir et la perte d'envie de prier. Tu ressens un vide intérieur. Ton cœur semble lourd, ton esprit fatigué. Tu as l'impression que tout est contre toi, que tes efforts sont inutiles et que tu es seul face aux épreuves. La motivation pour faire le dhikr, lire le Coran ou même accomplir tes prières disparaît petit à petit. Sache, mes frères et sœurs, que ce sentiment n'est pas un hasard. C'est souvent un piège du diable qui cherche à éloigner les croyants de leur lien avec Allah.
Le shaitan sait que la prière est la lumière du cœur, et il tente de semer la fatigue, le doute et le découragement pour affaiblir notre foi. Mais il y a toujours une solution, et il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah. Fais cette invocation sincère. Ô Allah, fais de la prière la lumière de mon cœur. Ces mots simples, mais puissants, rappellent à ton cœur que la lumière d'Allah est plus forte que toute obscurité. Chaque prière, même petite, rallume la flamme dans ton âme et repousse le désespoir. Et rappelle-toi toujours ceci. Même quand tu n'as plus la force, dis seulement « Ya Allah », il t'entend. Parfois, un simple « Ya Allah » murmuré du fond du cœur peut changer ton état, apaiser ton esprit et attirer la baraka. Allah écoute les cœurs sincères, même quand les cordes sont faibles et même quand l'âme est fatiguée. Ne laisse jamais le découragement t'éloigner de la lumière divine. Chaque pas vers la prière est un pas vers la protection, la paix et le renforcement de ton destin. Signe numéro 8 à 10. Les signes subtils. Même si certains signes sont évidents, d'autres sont plus subtils, mais tout aussi importants à reconnaître pour protéger ton destin et ton énergie spirituelle. Signe numéro 8. Difficulté inexpliquée en santé, parfois, tu te sens fatigué, lourd, ou tu ressens des douleurs et vertiges sans raison médicale apparente. Ton corps semble résister, ton énergie diminue, et tu te demandes pourquoi cela t'arrive. Ces symptômes peuvent être une influence spirituelle ou simplement un rappel d'Allah pour prendre soin de toi et renforcer ta protection divine. Fais cette invocation avec foi. Ô Allah, guéris-moi, toi seul es le guérisseur. Allah est le médecin suprême, celui dont la guérison ne laisse aucune place à l'échec. En plus de la prière, prends soin de ton corps et de ton esprit, car le croyant est un serviteur complet, à la fois physique et spirituel. Signe numéro 9. Sensation d'être observé ou pensée négative, répétitive. Il arrive que tu te sentes épié, surveillé, ou que des pensées négatives reviennent encore et encore. Ces sensations peuvent provenir du shaitan, qui cherche à te troubler, à créer de l'anxiété et à éloigner ton cœur de la paix d'Allah. Pour te protéger, dis souvent « A'udhu billahi min shaytan ir-rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit, et qu'il protège ce qui t'appartient vraiment. La clé est la patience, la prière et la persévérance dans la foi. Allah voit ton effort, il entend ton cœur et, avec lui, aucune baraka ne se perd jamais. Signe numéro 6. Les disputes familiales sans cause. Le 6e signe que ton destin ou ton énergie spirituelle peut être affectée, ce sont les tensions soudaines dans la famille ou le foyer. Tu remarques des disputes inexplicables. Des mots blessants surgissent sans raison. Des malentendus apparaissent là où il n'y en avait pas. Et la paix qui régnait auparavant semble s'éloigner. Parfois, même les personnes les plus proches semblent agir étrangement ou être irritées sans raison apparente. Ces situations peuvent être alimentées par le mauvais œil ou la jalousie spirituelle. Les énergies négatives extérieures, l'envie de certains, ou même l'influence invisible du shaitan peuvent créer des tensions et perturber l'harmonie de ton foyer. Mais ne désespère pas. Allah nous a donné les moyens de protéger notre maison et nos cœurs. Commence par cette invocation sincère. Ô Allah, mets la paix dans nos cœurs et la baraka dans notre maison. Cette doua, répétée avec foi, purifie l'atmosphère et attire la sérénité divine. En plus, il est recommandé de lire régulièrement la sourate Al-Baqarah dans ta maison. Le prophète a dit « Là où la sourate Al-Baqarah est récitée, les shaitans ne peuvent entrer. » Sahih Muslim. Même quelques versets chaque jour peuvent transformer l'énergie de ton foyer.
éloigner les influences invisibles et renforcer la baraka. Rappelle-toi, là où le Coran est récité, la lumière d'Allah remplit la maison et les ténèbres disparaissent. Ainsi, même face à des tensions inexpliquées, ton foyer peut redevenir un lieu de paix, d'amour et de protection divine. Signe numéro 7. Le désespoir et la perte d'envie de prier. Le 7e signe que ton destin ou ton énergie spirituelle peut être affectée, c'est le désespoir et la perte d'envie de prier. Tu ressens un vide intérieur. Ton cœur semble lourd, ton esprit fatigué. Tu as l'impression que tout est contre toi, que tes efforts sont inutiles et que tu es seul face aux épreuves. La motivation pour faire le dhikr, lire le Coran ou même accomplir tes prières disparaît petit à petit. Sache, mes frères et sœurs, que ce sentiment n'est pas un hasard. C'est souvent un piège du diable qui cherche à éloigner les croyants de leur lien avec Allah. Le shaitan sait que la prière est la lumière du cœur, et il tente de semer la fatigue, le doute et le découragement pour affaiblir notre foi. Mais il y a toujours une solution, et il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah. Fais cette invocation sincère. Ô Allah, fais de la prière la lumière de mon cœur. Ces mots simples, mais puissants, rappellent à ton cœur que la lumière d'Allah est plus forte que toute obscurité. Chaque prière, même petite, rallume la flamme dans ton âme et repousse le désespoir. Et rappelle-toi toujours ceci. Même quand tu n'as plus la force, dis seulement « Ya Allah », il t'entend. Parfois, un simple « Ya Allah » murmuré du fond du cœur peut changer ton état, apaiser ton esprit et attirer la baraka. Allah écoute les cœurs sincères, même quand les cordes sont faibles et même quand l'âme est fatiguée. Ne laisse jamais le découragement t'éloigner de la lumière divine. Chaque pas vers la prière est un pas vers la protection, la paix et le renforcement de ton destin. Signe numéro 8 à 10. Les signes subtils. Même si certains signes sont évidents, d'autres sont plus subtils, mais tout aussi importants à reconnaître pour protéger ton destin et ton énergie spirituelle. Signe numéro 8. Difficultés inexpliquées en santé, parfois, tu te sens fatigué, lourd, ou tu ressens des douleurs et vertiges sans raison médicale apparente. Ton corps semble résister, ton énergie diminue, et tu te demandes pourquoi cela t'arrive. Ces symptômes peuvent être une influence spirituelle ou simplement un rappel d'Allah pour prendre soin de toi et renforcer ta protection divine. Fais cette invocation avec foi. Ô Allah, guéris-moi, toi seul es le guérisseur. Allah est le médecin suprême, celui dont la guérison ne laisse aucune place à l'échec. En plus de la prière, prends soin de ton corps et de ton esprit, car le croyant est un serviteur complet, à la fois physique et spirituel. Signe numéro 9. Sensation d'être observé ou pensée négative, répétitive. Il arrive que tu te sentes épié, surveillé, ou que des pensées négatives reviennent encore et encore. Ces sensations peuvent provenir du shaitan, qui cherche à te troubler, à créer de l'anxiété et à éloigner ton cœur de la paix d'Allah. Pour te protéger, dis souvent « A'udhu billahi min ash-shaytan ir-rajim ». Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit.